capable de garder votre cote de crédit, d'avoir une bonne cote de crédit. Quand on regarde le taux d'endettement, on parle de festival de la faillite pour le mois de janvier 2026. C'est énorme. En décembre, c'est 1,45 million de personnes qui ont raté un versement au troisième trimestre. C'est énorme. Avec Carole Goyette, ben oui, experte en crédit, elle est toujours avec nous. Il faut dire que sur la messagerie texte au 187 Cube Radio, on a des premiers de classe. Par rapport à la cote de crédit, on a Robert. 892 la cote de crédit. Oh, on l'aime, Robert. Gilles est à 900. Carole, chez TransUnion, 900 et 860 chez Equifax. Mon Dieu, on a des gens qui savent gérer leurs finances. Mais au fait, Carole, il y a des trucs pour avoir une bonne cote de crédit. C'est quoi? Comment on fait? Parce que j'ai l'impression que des fois, on n'a pas une bonne cote parce qu'on n'est pas informé. Absolument. Bien évidemment, comment est constitué un score de crédit, finalement, notre pointage, donc le fameux 900 là, de M. Gilles, c'est ça? Oui. Donc, il y a 35 % c'est ton historique de paiement. Donc, tu payes bien tes cartes, tu as tous tes points. Mais si, par exemple, tu oublies une journée, là, Desjardins te rappelle qu'il faut que tu fasses un Une solde journée, minimum. on n'en parlera pas, mais mettons, tu sautes un mois. Ouais. Tu as oublié de payer un mois. Vous en avez parlé, ce qui s'est passé en décembre. Donc, tu peux perdre jusqu'à 85 points. Puis ça, c'est à la condition que, exemple, tu as une carte de crédit de 10 000. Si tu es rendu à 12 000, mettons, tu vas dépasser largement la limite. Donc, c'est à peu près 120 points que tu vas perdre. Puis un coup que tu vas avoir remis ça à jour, là, tu te dis « Ouais, mais là, tout est correct, j'ai tout repayé. » Tu récupères pas tes points rapidement comme ça. Le retard, il reste 6 ans au dossier de crédit chez Equifax. Donc, le 120, ça va prendre 6 ans avant de le reprendre? Non, tu vas récupérer tes points. OK. Tes points, tu vas les récupérer dans le temps. Moi, je calcule toujours environ 3 mois. Mais c'est que le retard, il est rapporté à ton dossier de crédit pendant 6 ans. Que ça soit un paiement, mettons un petit 20 $ d'une petite carte de crédit, là, ou que ce soit 20 $, 100 $, 2 000 ou 50 000, c'est les mêmes nombres de points. Et c'est autant d'années que tu l'as dans ton visage à ton dossier de crédit. Faut pas que tu oublies la petite carte étudiante là, que tu as mis de côté. Hein? Exactement. Oh. Dans les autres choses, il y a aussi le montant qu'on met sur la carte selon la limite. Hein? Il y a 30 % c'est l'utilisation du crédit. Donc, Claire, c'est souvent là, je dirais que ça accroche un peu. Mettons, on va faire ça simple. On a une carte de crédit de 1 000 $. Si tu l'es... Bon, je le sais que les personnes qui vont dire que oui, mais moi, je paye toujours ma carte à tous les mois, ça ne concerne pas eux. Mais mettons, il y en a qui ne sont pas capables de payer la carte à tous les mois. Donc, tu as une carte de crédit de 1 000 $, tu l'utilises à 300 $, donc 30 %, tu es correct. Mais dès que tu commences à dépasser le fameux 30 % tu es rendu à 400, à 500, à 600 de ta carte de crédit, là, tu commences à perdre des points. Donc, le chiffre magique, c'est 30 % et moins avant de commencer à perdre des points. Donc, tu essaies d'avoir le plus gros taux possible sur ta carte. Tu essaies d'avoir une plus grosse limite. C'est ça, la plus grosse limite pour être capable possible. Absolument, c'est exactement ça. Quand on a plusieurs cartes, est-ce qu'il faut avoir plusieurs cartes de crédit? Une carte de crédit, comment on les gère? Parce que ça aussi, il y en a qui en ont plusieurs puis qui disent je prends l'avantage de un, de l'autre. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Bien, moi, le coaching que je fais avec mes clients, mon minimum, 2, c'est correct. Là, je vais vivre avec. Idéalement, j'aime 3. Pourquoi 3? Parce que s'il arrive un pépin dans la vie, en principe, tu es supposé d'avoir 3-4 mois d'avance sur ton paiement, toutes tes choses et tout. Moi, on est en 2026, là, puis c'est rare les gens qui sont capables d'avoir ça. Fait qu'au moins, si tu es capable d'avoir quelques cartes de crédit, pas 5, pas 22, 3, 2 ou 3, tu es capable de fonctionner avec tes cartes de crédit avant que ton score de crédit baisse. Mais si tu en as juste une, on se pose de juste une carte de crédit, 10 000 $. Dès que tu vas arriver à 3 000, puis ça va vite, 3 000 là. Un loyer, un paiement d'auto, un petit peu d'épicerie, puis c'est fait, c'est réglé. Tu as déjà 3 000 $ de dépenses de passé. Fait que ton score de crédit va commencer à baisser. Mais moi, ça arrive. Des fois, tu te dis, hey, ça va quand même bien, je veux pas trop dépenser, j'essaie de réduire, d'être plus frugaliste parce que le coût de la vie coûte cher. Une carte de crédit, je me connais. Moi, je peux dépenser, fait que j'aime mieux garder une carte. C'est-tu mauvais? Est-ce que je ferme les autres? On ne ferme jamais de carte de crédit parce que tu vas perdre l'historique. Donc, c'est environ 15 %
de ton pointage de crédit que tu perds au début. Fait que quand tu fermes tes cartes, puis je sais qu'il y en a qui me disent, ouais, mais j'ai des paiements annuels, tu sais, des cartes de 250, 300 $, tu sais, qui nous demandent annuellement, puis qui veulent pas les garder. Dans ce temps-là, je vais plutôt préconiser qu'on laisse aller la carte, qu'on l'utilise plus. Elle va devenir inactive avec le temps, puis elle viendra pas déranger mon scoring de crédit. Moi, il faut comprendre que je suis la gardienne des dossiers crédits. Fait que donc, je vais donner les trucs en fonction de toujours s'assurer d'avoir une bonne cote de crédit. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent jouer sur la cote de crédit? On a 4-5 points qui ont été nommés. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre en considération? Il y a, bien évidemment, dans le scoring, on a parlé du 35, le 30, le 15, l'âge des cartes. Il y a 10 %, c'est le nouveau crédit. Donc, curieusement, quand on va chercher une nouvelle carte de crédit, ça nous aide. Ça va nous aider. Ben c'est avec du crédit qu'on a du crédit. Mais ça, quand même, il y a quelque chose pour moi que je trouve malsain là-dedans. Bien, si tu n'es pas délinquant financier, il n'y a aucun problème que tu aies quelques cartes de crédit. Je me mets dans la peau, par exemple, de quelqu'un qui n'y arrive pas, c'est dur, puis la personne a des enfants. Fait que c'est sûr que là, déjà, les cartes de crédit, tu te dis, je regarderai demain une autre solution. Tu sais, je trouve qu'il y a ça aussi. Oui, mais c'est pas à eux que je m'adresse. Je comprends. C'est pas à eux. Je vais plutôt trouver des solutions, toutefois, à ces gens-là. Je vais m'adresser à eux, mais autrement. Mais pas en allant chercher du nouveau crédit. On va aller nettoyer les décisions qui ont été prises, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est rendu dans cette situation-là. On a plusieurs questions au 187 Cube Radio. On a Maxime au téléphone. Salut, Maxime. Allô, Isabelle, comment tu vas? Ben, moi, ça va super bien. Toi, est-ce que tu es capable de garder une bonne cote de crédit? Est-ce que parfois c'est difficile? Non, c'est rendu quand même quelque chose de bien aujourd'hui, je te dirais. Oh, aujourd'hui, donc ça n'a pas toujours été facile. Ben non, moi, en 2008, écoute, j'ai quand même changé de job, parce que c'est un gros chamboulage de vie, si on veut. Puis, écoute, on s'entend, ça a coûté très cher, disons. Oui. Fait que, disons, je te dirais que pendant une couple d'années, il n'y a aucune carte de crédit qui voulait même m'en donner une. Mm-hmm. Fait que, fait que, je me suis repris en main, on s'est replacé, on fait nos paiements à cette heure, puis aujourd'hui, on a une bonne carte de crédit. Et ça veut dire que vous avez réussi à renverser la vapeur, là. Vous vous êtes accroché, puis qu'est-ce que vous avez fait, justement, pour redorer cette cote de crédit-là? Ben, premièrement, j'ai arrêté de dépenser comme un innocent. C'est une bonne... Ça le mérite d'être clair. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'une carte de crédit, c'est un moyen de paiement et non une banque. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'on nous le fait beaucoup à croire. Est-ce que vous étiez influençable au marketing? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup paie sur 4 paiements, c'est facile, ça te coûte 5 $ par mois puis un petit peu d'intérêt. Voyons, écoute, comment j'embarquais là-dedans? C'est le genre de gars qui m'a amené, sa paye rentrait, je pensais qu'il y avait de quoi, que je verrais un chiffre, mais il partait avant même qu'il était rentré. Et puis ça, c'est une roue qui tourne, hein? Ben, c'est pour ça que tu m'en tu comprends, on était seul, tu dis, Chris, c'est le fun, on a plusieurs affaires. Un petit paiement par-ci, un petit paiement, tu sais, mais ton petit paiement par-ci, par-là, ça s'accumule, ça, c'est une équation. Ben, bravo, Maxime, parce que je suis certaine qu'il y en a qui écoutent en ce moment qui sont comme toi dans le Maxime d'avant, là, puis qui se disent, je vois pas le bout. Oui, celui-là qui n'arrivait pas, ça, t'as bien raison. Fait que c'est moi qui te remercie. Ben, merci d'avoir appelé parce que on peut s'en sortir. C'est une bonne nouvelle. Puis tu nous le mentionnes souvent. Je pensais du tout au vous. Hein. On est rendu là. On voit que on est devenu à l'aise. Carole, il y a une autre question ici de Samy. Samy dit jusqu'à quel point une bonne cote de crédit aide à avoir un meilleur taux hypothécaire lors du renouvellement? Ah, c'est sûr. Oui? Ah oui, bien sûr. J'ai vu dans ma pratique des courtiers hypothécaires qui m'ont envoyé, exemple, un client. La cote de crédit était correcte. C'est pas tant que le client n'était pas accepté, mais le client voulait s'assurer parce qu'avec le taux qu'on lui avait... Parce que c'est un risque, hein? Donc, plus ta cote de crédit est élevée, pour un banquier, c'est plus sécurisant. Et on a travaillé dans le dossier, on a fait des petites choses, exemple, aller payer des cartes de crédit avant de resoumettre une demande et tout. Puis les taux d'intérêt ont changé. Je dis pas drastiquement, mais les intérêts ont changé. Puis quand c'est sur une hypothèque sur 25 ans... Ça paraît. Avoir un bon taux, on se situe où? Là, quand on dit, bon, ma cote de crédit est bonne, là, je peux m'asseoir sur mes lauriers puis respirer, ma stratégie est bonne. Bien, moi, un 6,80, pour moi, c'est une belle cote de crédit. Mais pour certains banquiers, on va parler plus. Tu sais, comme Desjardins va regarder plus autour d'un 700. Okay. Donc, qui est le fameux CRP 3.0 que je parlais, leur score à eux. L'acronyme qui nous fait saigner du nez. Simon est au téléphone au 187 Cube Radio. Salut, Simon.
Salut, ça va bien? Ben, nous, ça va super bien. Simon, toi, est-ce que ta cote de crédit, ça se passe bien ou c'est plus difficile? Ben, moi, ça se passe bien. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini de payer ma voiture qui me coûtait 350 par mois. Puis avec cet argent-là, ce que je fais, c'est que je fais un virement aux 2 semaines de 175 sur ma carte de crédit. Mais j'apprends presque jamais. Fait que souvent, c'est eux autres qui m'en doivent tout le temps. Oh, mais là, ce que vous dites, je vois Carole se tenir le visage à 2 mains. Comment ça? OK? Ben, Ben, c'est qu'il avance de l'argent aux créanciers de la banque, alors qu'il devrait mettre ça plus dans un CELI, mettre ça ailleurs, mais Le placer ailleurs, mais pas sur une carte non, de crédit. mais je me ramasse avec des gros montants. Parce que OK. ça arrive pas mal kiff que ce que je te dis. là. OK. Ah, je comprends. Des fois, il me doit... Tu comprends? Je comprends très bien. Ça, c'est parfait, ça. Je m'en sers pour des chambres d'hôtel, tu sais, je m'en sers de ma carte pour des trucs que j'ai vraiment besoin de la prendre, mais je n'irai pas mettre une épicerie là-dessus, je vais payer Interact, tu comprends? OK, c'est bon. OK. Mais, et comme je sais qu'aux 2 mois, ben, ça se règle comme tout seul, tu sais. C'est juste ça que je voulais dire. Mais là, on dirait que vous avez une bonne stratégie, vous semblez à l'aise. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que vous avez dû passer par des bouts plus roughs pour apprendre? Oui. Qu'est-ce qui... Oui. Qu'est-ce Quand qui j'étais est... plus jeune, Oui, c'est que vous saviez pas comment créer un budget, dans le fond? ben, quand t'es plus jeune, c'est facile avec une carte de crédit, là, tu fais ça là-dessus, c'est magique, puis ça t'arrange avec le bill un jour, tu sais. Qu'est-ce qui... Puis en vieillissant, ben là, c'est ça, je fais plus attention. En fait, je m'en sers le moins possible. C'est ça. Puis ça a Puis été... j'ai une limite de 6 500. Ouais. Eux, ils m'envoient des lettres à chaque semaine pour que Augmenter la limite. je monte ma limite. Moi, Ah. je la garde à 6 500. Mais Carole a dit oui. En cas d'urgence. Carole a dit oui, augmente la limite, ce serait ça le truc. Ah oui? Oui, Pourquoi? ben idéalement, comme je mentionnais tantôt, le minimum des cartes de crédit que moi, je vais proposer à mes clients, c'est minimum 2 cartes. Mais si dans votre cas, à vous, vous en avez une, la raison pour laquelle, c'est qu'il n'y a personne qui est à l'abri de la maladie, la perte d'emploi, une séparation, un divorce, tout ce que j'ai mentionné tantôt. Donc, si vous arrivez à un pépin demain matin, ce qu'on veut pas, là, ben plus votre carte de crédit va être élevée, ça va prendre un petit moment, quelques semaines, quelques mois, avant que votre score de crédit commence à baisser. Parce que dès qu'on arrive en haut de 30 OK. de notre limite, vous allez commencer à perdre des points. Donc, on espère, mettons, que vous vous ramassez avec une carte. Là, vous avez 6 500, mettons, qu'ils la mettent à 10 000 bien, à partir de 3 000, vous allez être correct, mais en haut de 3 000, vous allez commencer à perdre des points. Puis c'est souvent lorsqu'on a besoin des banques qui sont pas là. Ça, c'est un bon point. Merci beaucoup d'avoir appelé. J'espère que ça vous aide, mais bravo pour l'hygiène que vous avez de votre argent. En terminant, on en prend un petit dernier, là. Luc Rapido au 187 Cube Radio. Luc, est-ce que ça se passe bien pour vous, la cote de crédit, ou c'est plus difficile à gérer pour vous? Oh non, moi j'étais à 876 en ce moment, mais il y a à peu près 15 ans, j'avais une dette d'environ 35 000, puis je me suis racoquiné, si on veut, avec une amour de jeunesse, puis elle avait une dette de 18 000. Donc, on était pas mal dans le chenoute, mais une chance, j'avais quand même un bon travail qui faisait en sorte que j'ai eu une allocation de retraite anticipée, qui a fait en sorte que j'ai pu rembourser ma dette, puis là, il restait la dette de ma blonde. Mais on s'entend qu'avec le remboursement de ma dette, je payais plus 300-400$ d'intérêt par mois. Ouais. Donc, on a vidé sa dette à elle en 2 ans. Puis là, on était à zéro partout. Puis là, après ça, ben, le truc, c'était, la Banque Arouenne me dit, on remonte votre crédit, on va le baisser à temps, on va monter votre marge. Puis l'important, c'est plus d'augmenter le ratio, en fait, qui reste en crédit plutôt que de baisser ses cartes de crédit. Absolument. Donc, moi, j'ai une limite de 18 000 en tout, une marge de 10, une Visa à 8, Wow. mais je marche toujours à peu près à 15 des dépenses. Ben, bravo. Mettons 15 Bravo, 15 Luc. 10 000, on s'entend. Bravo, C'est Luc. exactement ça. Puis moi, ce que je me dis, c'est qu'il y avait des grosses dettes là-dessus. Là. C'est sûr que mentalement, ça a été tough un bout, mais vous êtes passé par-dessus, puis là, aujourd'hui, une superbe cote aujourd'hui. C'est un premier de classe, finalement. Ouais. Merci, Luc, de votre appel. Le temps file. On est en train de tout briser nos timings, comme à l'habitude, mais rapidement, ton salaire ne définit pas ta cote de crédit. Donc, vous avez fait une vidéo sur TikTok qu'on peut aller écouter, mais ceux qui gagnent des gros salaires ne sont pas à l'abri d'avoir une très mauvaise cote de crédit.
Je le confirme. Ah ouais, c'est souvent les pires? Oui. C'est pas tant les pires, OK. mais c'est souvent des gens qui se disent, ben, tu sais, l'argent rentre bien, ça va super bien et tout, mais c'est lorsqu'il arrive un pépin, c'est là que souvent les choses vont s'effondrer. Si vous avez besoin d'autres conseils, là, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des courriels. On y reviendra peut-être éventuellement avec Isabelle Maréchal. Sinon, Carole Goyette, vous êtes très active sur TikTok, vous donnez plein de conseils aussi. Ouais. Merci beaucoup d'être passée à l'émission. Merci. On va peut-être éviter le Festival de la Faillite. On va se reparler J'aimerais l'année ça. prochaine, puis on va juste dire le festival, point. Merci beaucoup. Merci. Bonne année.